Salut à tous, alors voici un point de vue que vous ne voyez en général pas de mon studio. En général mon boîtier est ici en face de moi, mais là je vous ai mis là-haut pour que vous voyez l'Aputure Amaran 100D dont on fait le test aujourd'hui. Alors pour la faire courte, il y a quelques mois, Aputure a sorti une gamme de lampes, l'Amaran 100D, l'Amaran 100X, l'Amaran 200D, l'Amaran 200X, donc 4 lampes censées être plus accessibles que leur équivalent qu'il y avait par le passé, donc la 120D, 300D, tout ça. Donc on verra aujourd'hui ce qui a été fait comme concession, donc les limites et inconvénients de cette Aputure Amaran 100D, mais aussi ce qui fait sa force. C'est parti. Voici donc l'Aputure Amaran 100D. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Aputure Amaran 200D est plus puissante que la 100D. Et pour les modèles X, la 100X et la 200X, eh bien, sont des modèles où on peut régler la température de couleur. Contrairement au 100D ou 200D, on a du 5600 Kelvin en fixe. Au niveau de la puissance de ces lampes, celle-ci, la 100D, a environ 4300 lux à 1 mètre. C'est un bon point parce que c'est un point sur lequel aucune concession n'a été faite par Aputure. Ces lampes sont bien moins chères que leurs prédécesseurs, les 120D et 300D. Mais pour autant, on a une une bonne puissance au vu du prix et de la taille. Et en tout cas, en ce qui me concerne, c'est largement suffisant. Moi, je m'en sers en studio et je suis souvent à 15-20% de la puissance maximale. On voit ça maintenant. Je vais mettre le petit chapeau dont je ne me sers pas moi dans mon studio. Voilà. Ensuite, on va brancher le câble. Ce câble, il a un petit cran là pour le bloquer, le verrouiller en position fixée, ce qui est très pratique pour éviter qu'il s'enlève tout seul. Et l'autre point qui est super intéressant, c'est qu'il est vraiment très long. Donc moi, comme je la perche au-dessus de moi, il est assez long pour ne pas que le transformateur traîne par terre. Il fait plus de 3 mètres, hein. C'est vraiment super entre la partie qui se branche et le transformateur. Voilà, il est branché. Maintenant, on va allumer la lampe. Alors on a un petit potard ici là qu'on peut tourner pour vraiment finement régler, mais on peut aussi s'amuser si on le souhaite à appuyer dessus et ça monte de en fait ça fait 20, 40, 60, 80, 100. Donc si je fais le test de me mettre à pleine puissance, donc je vais aller plutôt comme ça, voilà, là je suis à 100% et vous allez voir qu'elle est vraiment puissante. Si je vise un petit peu, je vais viser. Hey Max, t'as fini de jouer avec ta nouvelle lampe ? Donc voilà, encore une fois, cette puissance de l'Aputure 100D, pour moi, elle est largement suffisante quand on a un studio d'une taille raisonnable comme moi. Moi, je la mets à moins d'1 mètre de mon visage avec le gros dôme dont on parlera après, et c'est vraiment très très puissant. Donc au niveau de la puissance, les modèles avec un D, donc 100D et 200D, sont légèrement plus puissantes que les modèles avec un X. Mais à l'inverse, les modèles avec un X, 100X et 200X sont un peu plus précises au niveau température de couleur. Celle-ci est donnée pour 5600 Kelvin. Moi, j'ai pas de quoi mesurer, mais dans les tests que j'ai vus, c'est souvent à peine plus que ça. Bon, moi, ça me dérange pas, hein, quoi qu'il arrive, et ça me va très bien comme ça. Un point qui est important dont je vous parle maintenant, c'est le bruit qu'elles font. La 100D, ça va, je vais la mettre près du micro et la mettre à fond pour que vous voyez un petit peu le bruit que fait le ventilateur. Ah, c'est vraiment à peine perceptible et il ne va pas se mettre à faire un bruit plus fort que celui-là. Moi, quand elle est accrochée là-haut, mon micro Octava MK012 ne le capte pas du tout. C'est vraiment un point qui est important parce que la 200D à l'inverse, elle fait apparemment beaucoup de bruit. Donc ceux qui comptent prendre une lampe plus puissante comme la 200D, méfiez-vous du bruit qu'elle fait. Elle est apparemment assez pénible à ce niveau-là et c'est un bruit qui est très difficile après à enlever en post-production parce qu'il n'est pas régulier. Donc vous n'allez pas pouvoir enlever juste une gamme de fréquences. Des fois ça change un petit peu. Bref, sur ce point-là, sur le point du bruit, si c'est important pour vous que la lampe soit silencieuse parce qu'elle est près de votre micro par exemple, la 100D sera clairement un meilleur choix que la 200D. Alors je vous le disais en intro, des concessions ont été faites par Aputure pour arriver à faire ces lampes-là à des prix qui sont pour une fois abordables entre guillemets. Première concession qui a été faite, c'est au niveau du packaging, on n'a pas de housse de transport. Donc si on souhaite, on peut utiliser le carton dans lequel elle arrive pour la transporter en extérieur. Mais dans tous les cas, cette lampe n'a pas non plus de batterie, donc c'est forcément sur secteur. Moi, en ce qui me concerne, ce sont deux points qui font que je m'en sers exclusivement pour l'instant, en tout cas dans mon studio. Mais c'est pas le seul point. L'autre point qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au niveau qualité de fabrication, on n'est pas au niveau des 120D et 300D. On a un châssis qui est en plastique ici. Alors moi, j'ai pas eu de souci. Encore une fois, moi, elle est accrochée là-haut, elle bouge pas. Mais j'ai vu un autre collègue youtubeur qui a déjà cassé sa poignée qui est ici, qui est aussi en plastique. Donc si vous le serrez trop fort comme un bourrin, ça peut casser.
Voilà, moi j'ai pas de souci, ça a l'air costaud, mais d'après ce que j'ai vu, je préfère vraiment la laisser de manière fixe dans mon studio, et c'est pas une lampe que je transporterai partout où j'irai, contrairement à mes panneaux LED par exemple que j'ai qui sont faits pour ça. Donc encore une fois je vous répète, pas de batterie sur cette lampe, seulement une alim par secteur, un châssis en plastique potentiellement fragile et pas de housse de transport prévue dans le pack initial. Alors bien sûr l'application Sidus Link marche aussi avec la puture Amaran Sandé, hein. On peut contrôler bien sûr pour l'allumer et l'éteindre, mais aussi pour régler l'intensité de manière très précise avec l'application. On peut aussi programmer différentes scènes avec plusieurs lampes ensemble. Bref, Sidus Link marche très bien, mais par contre ceux qui ont déjà la télécommande à puture qu'ils avaient d'une précédente lampe, eh bien, cette télécommande ne marche pas avec la puture Amaran Sandé. Le seul moyen de la commander à distance est l'application Sidus Link. Sur l'application Sidus Link, on a aussi accès à différents effets préprogrammés hein, pour ceux qui le souhaitent. Bon, moi je m'en sers pas, hein, mais ceux qui veulent faire des effets style paparazzi ou feu d'artifice ou comme ça, forcément ce sera que en couleur blanche 5600 Kelvin, hein, contrairement à une lampe avec un panneau RVB ou RGB. Mais bon voilà, au moins c'est présent et c'est accessible sur l'application Sidus Link. Au niveau accessoire, donc comme je vous le disais, elle est fournie avec ce dôme là qui permet de concentrer un peu la lumière. Moi dans mon studio je m'en sers pas, je me sers plutôt de ce dôme là haut face qui est beaucoup plus grand et sur lequel il y a différents diffuseurs qui sont fournis. Donc là avec une très grande surface comme ça de diffusion et une lampe puissante, c'est la meilleure façon pour pas avoir de gros spots cramés sur le visage quand on s'éclaire. Ça fait une lumière qui est beaucoup plus douce et beaucoup mieux répartie. Donc moi c'est comme ça que je l'utilise, cette aputure Amaran Sandé. Ce dôme de chez Laoface il est beaucoup moins cher que le dôme aputure. Il se monte et il se démonte facilement. Hein. Bon, faut un peu forcer sur les baleines du parapluie là, pour arriver à mettre en place, mais au moins on peut le ranger et transporter si on le souhaite. Pour vous montrer la différence, là j'ai mis en place le dôme, le petit dôme en fer là qui lui concentre plus la lumière, donc je l'ai dirigé sur mon visage. Mis à part ça, c'est les lumières que j'ai dans mon studio en temps normal, c'est-à-dire que j'ai la lumière ici pour faire un peu comme une backlight, mais un peu de côté, quoi. C'est un peu ce que j'aime bien faire. Ça débouche légèrement ici. Là, j'ai la puture MC qui débouche un peu mon visage. Et derrière, j'ai les Philips Hue là, ici au plafond, et puis sur ma gauche, tout à fait à l'arrière. Donc c'est la configuration normale dans les vidéos que vous avez vues depuis longtemps, mis à part ce dôme, parce que en principe, depuis maintenant un mois, je pense, j'utilise plutôt le dôme là haut face que je mets maintenant en place. Alors là, j'ai maintenant mis le gros dôme là haut face avec son gros réflecteur, je vous montre ça, voilà. Alors forcément, on peut bien sûr jouer sur l'intensité, hein, vous avez vu, c'est moins concentré, c'est moins fort comme lumière, et c'est là que je vais monter un peu l'intensité. J'étais à 8% d'intensité lumineuse avec le petit dôme en fer. Là, je vais remonter un petit peu pour récupérer un peu comme il faut, là, voilà, sans trop cramer le front. Voilà, ça en général je le fais à l'histogramme, hein. Je veux pas qu'il y ait des parties qui soient cramées et surtout pas sur mon visage. Donc là je pense que je suis pas trop mal, et puis ce qui est un peu trop surexposé, je pourrais le récupérer après avec avec DaVinci Resolve. Voilà, donc là maintenant c'est avec le dôme là haut face pour avoir un peu le rendu de l'image, c'est un peu plus diffus, un peu mieux réparti, un peu moins concentré. En tout cas pour ce que moi je fais et ce que j'aime faire, c'est mieux avec ça. Maintenant il y a des situations où ce sera mieux d'utiliser le petit dôme en fer, hein. Ça sera à vous de voir selon vos besoins. On a aussi dessous là un petit trou avec un pas de vis qui sert à y mettre une tige pour faire support pour un parapluie. Moi ça je m'en sers pas, hein, j'ai pas de parapluie, mais pour les photographes c'est très utile. Donc ça c'est un bon plus, hein. C'est ce genre de choses qui font que les projecteurs Cobb comme ça sont beaucoup plus pratiques à utiliser en studio notamment que des panneaux LED comme ceci. C'est quand même une source de lumière qui est en général plus puissante, plus sympa, et tout ce qui est accessoires de réflexion et de diffusion sont beaucoup plus complets et pratiques à utiliser. Donc pour conclure, je trouve ça bien que Aputure ait fait l'effort de proposer une lampe de qualité à un prix qui est des fois moitié moins cher que les Aputure 300D ou 120D. Donc cette Amaran 100D, elle est à 350 €, et je trouve que c'est pas mal pour ceux qui veulent
monter un petit peu en gamme en lumière de studio sans avoir à se ruiner et à lâcher 700 balles. Alors c'est quand même une somme, attention, hein, mais ça propose des choses qui sont quand même propres et il faut bien avoir en tête que le fait qu'il n'y ait pas de housse de transport, le fait que le châssis soit en plastique avec une poignée un peu fragile, le fait qu'on n'ait pas de batterie, font que c'est une lampe qui est quand même à mon avis réservée à un usage en studio comme moi je le fais. Cela dit, pour ça, elle fait le boulot, moi j'ai pas eu de soucis avec, et c'est vraiment une lampe qui sera maintenant ma lampe principale dans tous mes shootings en studio. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup, je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.